vidéo qui sera un bilan lecture. Donc ces 15 derniers jours, j'ai pas énormément lu, mais j'ai fait de très belles découvertes. Une petite déception par contre, mais on en parle tout de suite. Donc le premier livre que j'ai lu, c'est L'héritage des rois passeurs de Manon Fargueton aux éditions Bragelonne. Alors j'ai été vraiment enthousiasmée par la lecture de cet ouvrage. Ça fait longtemps que j'avais envie de lire des livres de Manon Fargueton, je tournais autour sans jamais vraiment me décider, et puis voilà, en voyant son dernier titre, déjà la couverture est magnifique, donc elle m'a donné envie, et en lisant un petit peu le pitch derrière, je me suis dit ça a l'air pas mal. Je me suis lancée et ça a vraiment été une fabuleuse découverte. Donc on va suivre dans ce roman Enora et Raven. Donc c'est en fait ils vivent dans deux mondes parallèles. Donc Enora vit dans notre monde et c'est une jeune fille de 18 ans qui va fêter son anniversaire avec son frère jumeau lorsque un drame éclate. Donc des hommes masqués entrent au milieu de la fête et ils vont décimer pratiquement tous les invités. Donc elle ne comprend pas ce qui se passe, elle ne comprend pas pourquoi ces hommes sont entrés chez elle et ont décimé sa famille, ses amis, mais elle va vite se rendre compte qu'en fait elle est au cœur d'une tradition ancestrale et qui la dépasse totalement en fait. Et de l'autre côté, il y a Raven qui, elle, est la princesse du royaume d'ombre. Donc il y a très longtemps, elle a fui ce royaume parce que elle n'était pas sur la même longueur d'onde que ses parents. C'est une jeune fille qui a vraiment des idées bien arrêtées, qui est prise de liberté. Donc elle a fui pendant des années ce royaume, sauf que sa mère est mourante et elle veut reprendre ce qui lui appartient de droit, c'est-à-dire le trône d'ombre. Donc elle va revenir dans son pays natal, dans sa ville natale, Astria, pour régner. Et donc vous pensez bien que ces deux jeunes femmes au caractère bien trempé, eh bien leurs histoires vont se rejoindre à un moment donné. Parce que en fait leurs histoires sont totalement imbriquées l'une dans l'autre et j'ai vraiment tout aimé dans ce roman. Déjà les personnages, comme je vous dis, c'est quand même assez rare dans un roman de fantasy ou un roman fantastique que les héroïnes principales soient justement des femmes, et là vraiment l'auteur fait la part belle aux femmes. Et j'ai trouvé ces deux héroïnes, Enora et Raven, totalement mais fascinantes. Elles ont du caractère, en même temps elles ont une sensibilité à fleur de peau. Et voilà, j'ai vraiment aimé suivre leur histoire, leur parcours. J'ai aimé les choix qu'elles prennent. Vraiment à aucun moment je n'ai douté d'elles, je n'ai douté de leurs choix, et on les suit vraiment jusqu'au bout avec passion. Les personnages secondaires sont aussi très bien décrits. On a affaire à des personnages secondaires qui servent vraiment bien l'histoire. Et voilà, tout était parfait en fait. Elle a vraiment créé un monde, Manon Fargueton, un monde totalement fabuleux de A à Z. Que ce soit les personnages, que ce soit l'ambiance, que ce soit les descriptions. Alors les descriptions par exemple de la ville d'Astria, de ses ruelles, du château d'Astria, vraiment c'est magnifique. J'avais l'impression en fait un petit peu de me retrouver dans l'univers du Trône de Fer, où il y a de longues descriptions qui sont à chaque fois merveilleuses. On a l'impression d'y être. Moi, quand je lisais en fait les lignes qui parlaient de la ville d'Astria, qui parlaient des dédales de ces ruelles, vraiment j'avais l'impression de m'y promener, j'avais l'impression de sentir les odeurs. Enfin, c'était absolument fabuleux, et j'aime vraiment les livres qui nous donnent ces émotions-là. Parce que c'est vrai qu'il y a des livres des fois qu'on adore, mais dont on n'arrive pas vraiment à ressentir toute la beauté, toute la magie des paysages ou des lieux. Et là, vraiment, tout est parfait de bout en bout dans ce livre. Donc on va suivre l'histoire de ces deux femmes, et donc on va parler de magie, on va parler de religion, de politique, et tout ça, ça s'imbrique. Et j'aime beaucoup ces histoires qui mêlent tout ça en fait. Donc dans cette ville d'Astria en fait, où va se retrouver propulsée Enora, un petit peu malgré elle, il faut bien le dire, elle va découvrir que d'un côté donc il y a le royaume d'ombre, donc dirigé pour l'instant par le père de Raven, vu que sa mère est décédée, mais Raven va vite prendre le pouvoir. Et il y a aussi un petit peu une guerre ouverte entre les prêtres et les magiciens du clos. Donc le clos, c'est l'endroit où sont réunis tous les magiciens.
Donc voilà, chacun veut prendre le pouvoir, c'est vraiment une ambiance de lutte de pouvoir. Donc il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de combats. Et voilà, moi j'ai trouvé qu'on s'ennuyait à aucun moment. Et il y a toujours vraiment, que ce soit dans l'action, que ce soit dans les dialogues, tout est pensé et tout est bien mis en place et il n'y a vraiment rien à redire. Donc voilà, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille vivement parce qu'au-delà vraiment d'une magnifique couverture, il y a une histoire qui tient la route et je pense que ça sera un one-shot, mais j'aurais vraiment aimé que ce soit une trilogie, ça aurait été pas mal, mais bon, la fin n'est pas réellement ouverte et je n'ai pas entendu dire qu'il y aurait une suite. C'est dommage, mais c'est comme ça. En tout cas, n'hésitez pas, si vous l'avez dans votre palle et que vous ne l'avez pas encore sorti, c'est le moment. J'ai ensuite lu dans un tout autre genre Et tu n'es pas revenu de Marceline Loredan Evans aux éditions Grasset. Alors là, c'est un témoignage que j'ai envie de lire depuis très très longtemps, depuis sa sortie en fait. Donc c'est le témoignage de Marceline Loredan Evans qui a passé plusieurs années dans un camp de concentration, dans le camp de Birkenau, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc elle avait été déportée avec son papa, et son papa, lui, n'est pas revenu. Donc ça va être un petit peu, le roman va tourner autour de la mort de son papa et du fait qu'elle est revenue et lui non. Donc en fait, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est sa construction, c'est-à-dire que ce n'est pas un témoignage classique comme on a pu en lire beaucoup sur la Shoah. Là, l'auteur en fait s'adresse à son père directement sous forme de lettre. Donc c'est vrai que j'avais l'impression d'être vraiment mise de côté. Enfin, comment dire, pas mise de côté, mais de regarder, limite d'être une intruse, de regarder par le trou d'une serrure d'une porte, ou alors de lire une lettre que je n'avais pas le droit de lire, qui ne m'était pas adressée. J'avais l'impression d'enfreindre en fait un peu des règles. Et finalement, c'est pas plus mal parce que il n'y a pas de pathos en fait dans ce livre. C'est vraiment, bien sûr, c'est extrêmement triste, c'est une période de l'histoire qui est horrible, mais l'auteur arrive à retranscrire ces moments avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup d'émotion, mais sans tomber dans le pathos. Donc moi j'ai vraiment aimé ce côté-là du livre. Il est très très fin, vous voyez, il fait à peine 100 pages, mais en tout cas il vaut vraiment le coup. Il faut le lire en fait. Je pense que pour parler d'un sujet aussi grave, il faut quand même l'avoir vécu. Nous, même si voilà, on connaît cette histoire-là, on l'a étudiée, on a lu des choses dessus, on ne pourra jamais se rendre compte, étant donné qu'on ne l'a pas vécu. Et voilà, il faut le lire tout simplement parce que c'est un beau témoignage qui est assez original par rapport aux autres témoignages qui sont parus, en tout cas que moi j'ai pu lire. Et puis il y a quand même un beau message d'espoir parce qu'à la fin elle nous parle donc de son second mari qui était réalisateur. Elle aussi, Marceline Loredan Evans, est réalisatrice et donc elle nous parle un peu de leurs engagements, des choses qu'ils ont pu faire pour améliorer un petit peu le monde, les causes dans lesquelles ils se sont engagés. Et je trouve voilà, que c'est extrêmement intéressant. J'ai ensuite lu La Conspiration de Maggie Hall, paru dans la collection R. Alors, quand je vous parlais tout à l'heure d'une petite déception, eh bien c'est celle-là. Donc dans ce livre, on va suivre une jeune fille, Avery, qui pense en fait ne pas avoir de famille. Elle vit seule avec sa mère. Son père est parti, les a abandonnés il y a longtemps. Et en fait, elle va faire la connaissance de deux garçons dans son lycée. Deux garçons qui vont lui apprendre qu'elle a une famille du côté paternel, qu'elle a même un père. Hein, il n'est pas mort, il les a abandonnés, entre guillemets, mais voilà, il est toujours vivant. Et que cette famille n'est pas n'importe quelle famille, c'est une des plus riches et des plus influentes de la planète. Donc elle va être un petit peu propulsée, Avery, dans un tourbillon de dangers, de fêtes, d'excès. Et on va la suivre dans la quête d'un trésor.
Alors comme ça fait beaucoup. Alors c'est vrai que quand j'ai vu les lignes qui étaient marquées sur la couverture, ça donnait très très envie. C'était vraiment très très alléchant. Et finalement, j'ai trouvé que ce livre était extrêmement décevant. Il y a énormément de clichés, notamment donc le triangle amoureux entre Avery et les deux jeunes hommes. Voilà, j'ai vraiment trouvé que ça n'avait aucun intérêt. Voilà, la jeune fille dont le cœur balance plus ou moins entre deux jeunes hommes beaux, quasi parfaits, riches, intelligents. Voilà, moi ça m'a vraiment saoulée, hein, c'est le mot. Donc j'ai pas du tout accroché. Après l'histoire la deuxième partie était un peu mieux que la première, mais j'ai quand même trouvé que c'était du réchauffé, que c'était une histoire vue et revue. Voilà, donc cette jeune fille qui est propulsée dans le monde de l'opulence, de la richesse, une organisation qui la traque, un trésor à découvrir. Ça aurait pu donner quelque chose de bien si ça avait été traité, je pense, d'une façon un peu plus originale, mais là, je n'ai trouvé aucune originalité. Même dans les scènes d'action, il y a pas mal de scènes d'action, souvent ça tenait pas la route, très sincèrement, voilà. C'était quand même un peu du grand n'importe quoi, j'ai trouvé. Après, je pense, et je dis rarement ça, mais que ça plaira à des jeunes filles qui ont envie un peu de s'évader, qui sont dans une période où elles rêvent un peu d'aventure. Voilà, je pense que ça leur plaira. Moi, j'ai 30 ans et je pense que pour cette écriture-là, en tout cas, et pour cette interprétation de l'histoire, je suis un peu vieille. Et pourtant, Dieu sait que je lis beaucoup de romans jeunesse et il y a vraiment des pépites dans ce genre-là. Mais là, voilà, j'ai vraiment pas accroché. Après, je suis assez contente parce que j'ai vu sur la blogosphère qu'il y avait pas mal... pas mal, quelques avis qui rejoignaient le mien. Donc voilà, je ne suis pas pour l'instant un ovni. ça va peut-être venir, mais pour l'instant ça va. Mais voilà, moi je n'ai pas du tout accroché, mais c'est dommage, voilà, parce que, c'est pas que j'attendais beaucoup de ce livre, parce que je me méfie toujours des livres qui font le buzz même avant leur sortie, parce que celui-là quand même avait fait le buzz avant qu'il ne paraisse. Donc je m'en méfie toujours un peu parce que souvent ces livres-là, moi j'accroche pas vraiment. C'est pas que je n'aime pas, mais je n'ai pas de coup de cœur. Et voilà, j'ai bien fait de pas trop en attendre parce que sinon j'aurais été encore plus déçue. Je pense quand même que je dirai la suite vu qu'il y aura une suite parce que quand j'attaque une saga, j'aime bien la terminer. Mais malheureusement, j'ai pas été conquise du tout, même si comme je vous l'ai dit, la deuxième partie m'a un tout petit peu plus emballée. Mais voilà, trop de déjà-vu, trop d'incohérences, voilà, qui m'ont un petit peu freinée dans l'appréciation de cette lecture. Mais bon, ce n'est pas grave, j'ai heureusement rebondi, vu qu'ensuite j'ai lu un thriller. Et comme vous le savez, j'arrive pas vraiment en ce moment à lire des polars, des thrillers, parce que c'est un genre que j'ai beaucoup lu et dont je me suis pas mal lassée. Mais j'ai découvert de très bons Sans raison de Mehdi Brunet. Alors je suis désolée, je ne me rappelle plus la collection, mais de toute façon je vous mettrai la photo de la couverture juste au-dessus de moi. Donc ce livre est extrêmement dur, extrêmement violent. Donc on va suivre le parcours d'un homme qui vient de perdre sa femme et sa fille. Donc pendant qu'il était à un match, il me semble, de foot avec son fils, sa femme et sa fille ont été enlevées, séquestrées pendant plusieurs jours, torturées. Sa femme a été violée à de nombreuses reprises sous les yeux de sa fille. Et en voulant s'échapper, en fait, elles sont mortes. Et à partir de ce moment-là, cet homme n'aura plus qu'un seul but dans la vie, c'est retrouver les agresseurs et se venger. Alors c'est vrai que l'histoire en elle-même n'est pas très originale, par contre c'est vraiment très très bien écrit. J'ai adoré la plume de l'auteur. Alors bien sûr c'est un sujet qui est extrêmement grave, extrêmement violent. Et au début, c'est vrai que c'était assez hard pour moi de lire ça. Parce que j'avais pas l'impression de le lire comme un roman, parce que malheureusement ces choses-là arrivent, sont arrivées, continuent d'arriver. Et j'avais vraiment l'impression de lire un témoignage au départ. Après, ça allait un peu mieux, mais voilà, vraiment, les premières pages, j'avais l'impression d'être dans une histoire vraie. Et ça m'a vraiment bouleversée, ça m'a noué
noué les tripes un peu et voilà, c'était assez dur. Je me suis même à un moment demandé si j'allais pas abandonner. Et puis finalement, je me suis laissée emporter par l'histoire. J'avais envie de savoir comment ça allait se finir. Alors c'est vrai que j'avais imaginé une toute autre fin. Mais voilà, la fin est assez originale, on ne s'attend pas à ça. Après, j'étais un tout petit peu déçue parce que je m'étais tellement imaginé la fin, alors que normalement ça m'arrive jamais ça. Hein. Mais là, je m'étais tellement imaginé la fin, j'étais tellement sûre que ça allait finir comme ça, que voilà, j'ai eu une petite pointe de déception. Mais en tout cas, tout le livre est vraiment très bien fait. On voit le parcours de cet homme qui va chercher à se venger, qui est prêt à aller jusqu'au bout. Il est en plus accompagné de son papa avec qui il ne discute pas vraiment. Ils ne sont pas très très proches. Voilà, ils n'arrivent pas trop à communiquer. Là, justement, ça va vraiment les rapprocher, cette recherche des assassins. Ça va créer un lien entre eux qui sera indéfectible. Et j'ai vraiment trouvé que finalement, il y avait un beau message d'espoir et d'amour dans ce livre. Et c'est aussi ça qui m'a vraiment plu parce que ça adoucit vraiment l'histoire et le côté violent de ce polar. Et voilà, j'ai vraiment aimé la réflexion aussi sur le fait de savoir comment on réagirait si une chose comme ça nous arrivait. Parce que c'est vraiment ça en fait. Si le pire nous arrivait, est-ce qu'on pourrait rester comme ça sans rien faire en faisant confiance à la justice ou est-ce que nous aussi on voudrait se venger? Finalement, est-ce qu'il y a vraiment est-ce que il y a vraiment un côté bien, un côté mal? Est-ce que même en cherchant à se venger, finalement, c'est mal? Voilà, il y a toutes ces questions qui ont tourné dans ma tête et qui tournent encore parce que c'est des questions que je me suis souvent posées en lisant des polars ou en voyant des reportages à la télévision. Et c'est difficile de répondre à ces questions parce que quand on est vraiment blessé dans son âme, dans sa chair, quand on nous arrache ce qu'on a de plus précieux, est-ce qu'on peut arriver à faire la part des choses et à séparer le bien du mal? Voilà. Et est-ce que dans ces cas-là, le bien et le mal existent vraiment pour les personnes qui veulent se venger? Enfin bon, voilà, on va pas trop philosopher, je vous laisserai en débattre si vous voulez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez lu ce livre, en tout cas c'est un livre sur lequel je suis tombée par hasard, je ne sais pas s'il est extrêmement connu, mais si vous ne le connaissez pas, je vous invite vivement à le lire. J'ai aussi lu pendant ces 15 jours, alors là je vais vraiment passer très rapidement, une mini-nouvelle, je dis mini-nouvelle parce qu'elle fait à peu près 10 pages, d'Ophélie Bruno qui s'appelle Nino l'esquisseur. Alors c'était tout mignon, je vous le conseille en fait si vous avez des enfants, vous pouvez leur lire le soir avant d'aller au lit, enfin voilà, c'est vraiment tout mignon. On va suivre en fait Nino qui est un jeune garçon qui vient d'une lignée de sorciers, mais lui il n'est pas très doué en sorcellerie, par contre il a un don, c'est qu'il peut voir les fées, les elfes, ce petit peuple. Et donc c'est très rare d'avoir ce don et il les dessine en fait. Comme ça, il donne les dessins à des genres d'archives en fait, justement qui archivent ces dessins pour reconnaître ensuite les fées, les elfes et pour un petit peu répertorier tout ce petit peuple qui vit autour de nous. Donc c'est très mignon mais c'est très court. J'ai envie de dire ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que c'est tellement court, mais en tout cas ça fait passer 10 minutes de très bons moments. Et voilà, moi ça m'a donné le sourire. Donc si vous ne connaissez pas, allez-y. En plus, moi je l'ai lu pour 50 centimes en fait en e-book sur Amazon. Donc voilà, ça valait le coup en fait. Ensuite, j'ai essayé de me plonger. Alors je dis essayer parce que pour l'instant je l'ai mis en stand-by dans Le Seigneur des Anneaux, donc l'intégrale de Tolkien. Ça fait très longtemps que j'avais envie de lire cette saga mythique. Je n'ai pas vu les films. Mais voilà, j'avais très envie de me plonger dedans, sauf que je pense que c'était pas le bon moment. Là, l'été, j'ai envie de lecture un peu plus légère. Et donc, j'ai quand même lu à peu près 200-250 pages. Ça me plaît, mais c'est un univers quand même très complexe et je pense qu'il faut vraiment être bien préparé et pouvoir être à 100% dedans pour en apprécier toute la beauté, toute la saveur. Donc là, voilà, j'étais pas à 100% dedans, donc j'ai décidé de le mettre en stand-by jusqu'à l'automne, où je pense que je serai déjà plus dans l'esprit.
Et en ce moment, et je l'ai presque terminé, je suis en train de lire Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Sáenz. Donc voilà, ce livre, je ne le présente plus, tout le monde en a parlé, reparlé. Il est sorti donc en VO il y a quelques temps et là il vient de sortir il y a quelques jours en version française. Je vous mettrai en ligne ma chronique sur ma page Facebook Canoebook cette semaine. Donc voilà, je ne vous en parle pas plus. Vous pourrez aller voir sur ma page ce que j'en ai pensé. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous l'avez lu, si vous comptez lire. Enfin voilà, pour qu'on puisse échanger. Ce bilan lecture est maintenant fini. On se retrouve très bientôt. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à très bientôt mes papillons. Bye bye!